Bonjour les vierges, mes amis les vierges. Donc voici le tirage des maisons astrologiques pour ce qui sera pour vous le mois d'octobre 2017. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en octobre 2017? Ouh, il y a un choix à faire déjà. Un choix à faire. Qui s'est retourné, non? Un choix à faire qui aura peut-être un rapport avec notaire, juge, avocat. Maintenant, ça peut être aussi un choix à faire par rapport à quelque chose qu'on doit signer, qu'on doit... ouais, il y a un choix qui va se faire avec des personnes de profession libérale, dirais-je. Il y a l'encre, donc quelque part vous êtes ancré, vous êtes peut-être bien, ou alors vous êtes ancré peut-être dans, soit bien, soit dans les soucis. La tour est sautée aussi. La tour, ça représente un grand bâtiment. Il se pourrait aussi que j'ai envie quand même pas de... Non, ce n'est pas... Il est possible que vous deviez peut-être soit faire un petit séjour quelque part, qui soit un grand bâtiment. Ça pourrait être, avec d'autres cartes évidemment, pas seulement ça. Ça pourrait être un hôpital, ça pourrait être aussi une prison. Voilà. Si ça vous parle. Évidemment, bien évidemment, ça ne touchera pas toutes les vierges, hein, et tous les vierges. Ce sera pour certains, et certaines d'entre nous, elles sautent mes cartes aujourd'hui. Ben voilà, des petits soucis. Il y a des gens qui ont parlé, il y a quelqu'un d'hypocrite qui a parlé, qui a été dire des mauvaises choses, des vilaines choses, qui peut-être vous aurait rendu un peu malheureux, ou malheureuse. Donc il y aurait peut-être des bruits qui courent à votre propos et qui ne vous feraient pas trop plaisir en fait. Ou alors c'est vous qui faites circuler le bruit, un bruit qui ne fait pas plaisir. Il y a des petits moments pour certaines vierges, il y a des obstacles aussi qu'il faudra, donc c'est le mont qui vient de tomber, il y a des obstacles, mais décidément l'encre, elle me parle, hein, celle-là, elle veut me dire quelque chose. On verra dans le tirage. Mais l'encre, ben voilà, c'est quelque chose, soit que l'on porte, pour moi c'est quelque chose qu'on porte comme un boulet, soit ça pourrait aussi être le bas du dos, peut-être des problèmes dans le bas du dos, vous voyez, ça forme le bassin, quoi. Enfin, soit vous voulez absolument quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous vous accrochez à un espoir, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui ressort très très fort en tout cas. J'ai coupé mon GSM mais pas, pas quand il vibre, donc c'est pour ça que vous entendez parfois un petit bruit bizarre. Bon, alors mes vierges, mes chers amis et amies vierges, on va un petit peu voir ce qu'il se passe pour vous pour le mois d'octobre. Ensuite, nous lirons un petit mot de l'oracle de guérison, carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Ensuite, vous poserez une question en fait. Vous pourrez poser une question dans votre tête, évidemment, et moi je vous répondrai oui ou non. Avec le petit palais de Célia. Donc Célia Melville, donc, qui a créé ce jeu, qui est l'oracle, qui est le jeu de Tanis Lenormand. Le Tanis Lenormand, voilà.
C'est le jeu de Célia Melville. Allez voir sa chaîne Carte et Conscience. Et elle a aussi fait l'oracle des reflets. Bon, vous attendez des nouvelles de travail. Je ne mens pas, voilà. Vous attendez des nouvelles, mais les nouvelles arrivent. Je ne vais même pas dire que vous les attendez. En fait, il arrive des nouvelles par rapport à un travail. D'accord? Bon. Elles arrivent à mettre un peu plus de temps, puisque ce que vous avez vu, c'est le cavalier. Le cavalier, vous me direz c'est un cycliste, mais comme je dis, le rider, c'est un cycliste ou un cavalier, ça veut dire la même chose. Et en termes de temps, ça veut dire que c'est quand même un peu lent et un peu long pour vous. Bon voilà, vous attendez quelque chose par rapport à du travail, par rapport à votre travail, par rapport à un travail que vous voudriez, et ça vous... Voilà, vous êtes pressé de le recevoir, mais ça arrive tout doucement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais mes maisons astrologiques, je vais chaque fois vous dire ce qu'elles représentent. Pour les Vierges, octobre 2017, octobre 2017, pour les Vierges. Alors, voici. Alors, maintenant. La maison 1. Donc, c'est la maison, en fait, qui parlera du consultant, de l'état d'esprit du consultant ou de la consultante, bien évidemment. Donc, vous qui êtes vierge, c'est votre maison, c'est votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de faire autre chose, il y a quelque chose qui se termine. Soit vous en avez envie, soit ça va se terminer, puisque c'est évidemment pour le mois d'octobre. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, il y a une page qui va se tourner. Une page qui va se tourner. Oui, une page qui va se tourner, il y aura une rupture. Il y aura une rupture... Donc voilà. Pour certaines vierges, vous allez mort et résurrection. Donc vous allez terminer quelque chose et recommencer autre chose. Et du coup, vous allez de toute façon rompre avec quelque chose ou quelqu'un. C'est vous qui allez le faire, c'est vous qui, suite à une porte qui se ferme, peut-être parce que vous le vouliez ou pas, mais de toute façon, il y a une porte qui va se fermer, une autre va s'ouvrir, puisque là, ce n'est pas une signification de décès. Pas comme ça, pas avec les 3. S'il y avait une autre là peut-être, mais là non. Là, c'est la faux signifie rupture. Donc voilà, vous allez rompre avec quelqu'un, avec quelque chose de votre passé. Il y a quelque chose voilà, qui va se passer. Et alors, du coup, soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez dévoiler quelque chose. Voilà. Ou alors, il se pourrait que vous appreniez quelque chose, du coup, vous allez dire, ben, voilà, du coup, il y a une porte qui va se refermer. Est-ce vous ou pas qui allez la fermer? Moi, je pense que c'est plutôt vous qui allez fermer une porte et puis qui allez décider de rompre. Voilà, c'est bon comme ça. Parce que peut-être vous aurez appris quelque chose. Ou alors, vous allez faire, donc, comme je dis, fermer la porte, rompre. Il y a d'abord une fermeture qui va se faire. On va clôturer un épisode de sa vie. On va rompre. Rompre, pas spécialement avec quelqu'un, hein. Ça peut être avec quelque chose, avec le travail, avec une manie peut-être, hein, tout simplement, voilà. Rompre avec une manie, et puis, par exemple, hein, et puis dévoiler, voilà. Voilà, exemple, je vais dire, voilà, vu que c'est dans votre maison, ben vous avez décidé d'arrêter de fumer, parce que, voilà, vous avez décidé d'arrêter de fumer, voilà, vous tournez la page, c'est terminé, je ne fume plus, et puis vous allez décider de l'annoncer. Vous allez annoncer aux gens, ben tiens, voilà, j'ai décidé que j'allais arrêter de fumer. Voilà, c'est un petit exemple. Voilà, ça peut être des choses beaucoup plus importantes, bien sûr. Quoique arrêter de fumer, c'est quand même pas mal important. Deuxième maison, acquisition, situation financière. Acquisition, situation financière. Alors, certaines vierges ont... finance, acquisition financière. Bon. Il y a quelque chose, toujours ça. Donc, soit c'est quelque chose à quoi vous tenez. Peut-être une maison, peut-être quelque chose que vous avez, qui vous appartient. Vous y tenez.
il y a quelque chose ou quelqu'un qui en fait, qui est hypocrite et qui vous empêche, ou qui vraiment est toujours à vos côtés. C'est une personne néfaste. Il y a une personne néfaste autour de vous. Voilà. Il y a vraiment une personne néfaste, hypocrite, traître. Et après, il y a la cigogne. La cigogne, c'est signe pour moi de déménagement, de changement. Donc, dans les acquisitions financières ou dans la situation financière ou dans les acquisitions, il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va changer et c'est quelque chose à quoi vous tenez. Est-ce que ça va changer en bien ou en mal? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas assez de cartes qui me le disent, mais il y a quelque chose qui va changer et ça, vous devez savoir ce que c'est par rapport à votre vie. Chacun a sa vie et chacun sait comment sont les finances et comment voilà, sont vos acquis. Donc, les acquis, c'est une maison, ce sont des économies, etc. Il va y avoir des changements. Maintenant, elle sent mieux, elle sent moins bien, mais il y a quand même ce machin-là qui... Peut-être est-ce que vous avez fait des excès, peut-être, des excès. C'est peut-être un peu votre faute, quelque part. Peut-être c'est vous qui vous êtes mis quelque chose, un boulet au pied. Vous portez peut-être, vous traînez peut-être un boulet au pied, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez un peu cherché, quelque part. On récolte ce qu'on sème. Peut-être vous récoltez peut-être quelque chose que vous avez semé et que vous ne pensiez pas en arriver peut-être là. Mais voilà, mais de toute façon, il y a un changement par rapport à ça. Donc votre situation financière va changer et va évoluer. Moi, dans quel sens? Avec le reste, peut-être on va le voir, ou alors il faut un tirage par rapport à vous. Troisième maison. Maison 3, donc c'est l'entourage proche. Les gens qui vous sont familiers, donc c'est l'entourage proche. Ça peut être aussi c'est aussi les frères et les sœurs, les petits déplacements et aussi des nouvelles. Donc les nouvelles, les frères et les sœurs, les petits déplacements, les familiers, l'entourage proche. Un courrier. Donc vous allez recevoir un courrier. Il y a les nouvelles aussi. Donc oui, vous allez peut-être, voilà, s'il y a des nouvelles, vous attendez des nouvelles, vous allez en recevoir. Alors, ça va être quelque chose, un acquis financier. Donc, c'est un bonheur matériel. Vous allez recevoir un bonheur matériel, à moins que la carte me contredise. Là. Vous allez avoir, en fait... Ouais. Vous allez, en fait, recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir, mais seulement plaisir, ce sera un plaisir financier. Donc, c'est un plaisir financier, ça n'est pas un plaisir sentimental. C'est pas quelqu'un qui va vous faire plaisir. Si, mais en vous offrant quelque chose, vous allez avoir un don, vous allez avoir peut-être la proposition de quelque chose, et ce sera pour gagner de l'argent. En tout cas, non, peut-être pas gagner de l'argent, mais ce sera quelque chose qui va... Voilà, par exemple, j'invente encore, on va vous offrir, je prends toujours cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, parce que, voilà, on va peut-être vous offrir un sac Chanel. Voilà, donc c'est un sac qui est très cher, parce que si je dis Vuitton maintenant, tout le monde en a, donc... je vais dire Chanel, c'est un peu plus cher, un peu moins abordable pour tout le monde. Donc, voilà, on va vous offrir un sac Chanel. Donc, du coup, voilà, ça va vous faire super plaisir parce que c'est quelque chose de cher et quelque chose qui vous fait plaisir. Par exemple, là, ça peut être autre chose, évidemment. Et alors, le vaisseau nous dit que ça me parle, soit pour moi, vous allez faire un déplacement, peut-être pas spécialement partir en vacances, bien sûr. Ça peut être un déplacement quand même à l'étranger. Ça peut être aussi des gens ou quelqu'un qui va venir de l'étranger ou de loin, de quelques heures. Si vous êtes dans le nord et que quelqu'un vient du sud, par exemple, voilà, ça peut aussi parler de ça. Ou c'est vous qui allez suite à ce que vous allez recevoir. Vous allez peut-être devoir partir, faire de la route, faire du chemin. C'est possible aussi. Suite donc à la lettre et à cette acquisition, à ce cadeau, je vais dire, à ce cadeau financier que vous allez recevoir. Alors, 1, 2, 3, 4. Foyer, famille, patrimoine et le papa. La sérénité, la force, la bonne santé et le consultant, Monsieur Vierge. Si ce n'est pas Monsieur Vierge, c'est le mari de Madame Vierge, ou son monsieur le plus proche. Alors,
Le consultant, il est serein, il est en bonne santé, il n'y a pas de souci pour le moment, il vit, voilà. Et je pense que le mois d'octobre, par rapport donc au foyer, à sa famille, à son patrimoine, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, il y a la sérénité, voilà. Pour Monsieur Vierge, il n'y a rien du tout, il y a vraiment, voilà, je ne saurais rien dire de plus, c'est une très belle carte. Bonne santé, bonne finance, voilà. Magnifique. Ensuite, la maison 5. Alors, les enfants, les créations, donc tout ce qui est nouveau, et la vie sentimentale. Un ami ou une amie, l'argent et la clé de la réussite. Alors, il est possible que certains vierges aient envie de créer, puisque c'est la maison des créations, des enfants de la vie sentimentale. Mais la création, ça pourrait parler que vous, peut-être avec un ami ou une amie, allez-vous créer quelque chose pour gagner de l'argent. L'argent, c'est l'ours. Mais de toute façon, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Soit un ami va vous donner de l'argent, mais vous avez la clé de la réussite. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour que vous puissiez, je ne sais pas, pour que la clé de la réussite va vous ouvrir des portes grâce à de l'argent qu'on va vous aider, soit qu'on va vous aider parce qu'on va vous en prêter, parce qu'on va vous en donner. Peut-être que si vous avez toujours votre papa, ou il va aller peut-être sur son patrimoine pour vous aider parce que vous êtes peut-être dans une situation délicate. Mais de toute façon, il y a de l'argent ici. Donc si c'est votre foyer qui manque d'argent, peut-être, ou votre famille, mais de toute façon, ne vous tracassez pas, il y a quelqu'un, vraiment, un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous, peut-être tout simplement votre papa, si votre papa est toujours là et que c'est votre ami, en même temps, ben, il va vous aider. Il va vous aider et de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, et osez entreprendre, osez créer. Avec les enfants aussi, la vie sentimentale, il y a la clé de la réussite. Tout va pour le mieux pour ce mois d'octobre. La 6e maison, je regarde quand même la vidéo, elle m'a toujours, que je ne parle pas dans le vide. Ouais. Le travail et la santé. Ben voilà, le travail et la santé. Alors, pour ce qui est d'Ulysse, pas Ulysse, hein, c'est le lys. Et je crois que tout à l'heure, je me suis trompée dans une autre vidéo, j'ai dit le bouquet, mais c'est le lys. Mais je parlais du bouquet en fait, je m'en suis rendu compte. Ah, trop tard. Donc, le lys, en fait, c'est quelqu'un qui représente un juge, un avocat, encore une fois une profession libérale. Je vais quand même regarder le reste. Ben voilà, un grand bâtiment. Et le foyer. Ici, on dirait bien que par rapport à la maison, par rapport à votre foyer, à votre vie de famille, il y a quelque chose qui va se passer avec le lys. Alors, ça peut être aussi sexuel. Il y a peut-être le lys, c'est aussi quelque chose de sexuel. Donc peut-être avec cette maison, dans cette maison-là, avec, je regarde, je réfléchis quand même. Non, ça va. Pour les maladies, mais non. Il faut que mon cerveau travaille, parce que je suis un petit peu en faisant tous mes tirages. Non. Je pensais que le 30 pouvait dire des maladies sexuelles, mais non. Que le lys, pardon. 9, désolé, le lys. Non, ok. Alors, ça peut être donc des relations sexuelles, voilà, puisque il y a le lys, il y a travail santé. Pour la santé, moi je ne vois rien de mal, de moche. Je vois pour le travail, il se pourrait que soit vous travaillez dans une grande maison, dans un grand bâtiment où il y a justement des gens avec qui
qui sont de profession libérale. Peut-être vous-même êtes-vous de profession libérale. Peut-être, voilà, on va peut-être dire, je travaille dans un hôpital avec des médecins. Ça peut être ça. Je travaille dans un palais de justice, je suis simplement femme d'ouvrage, il n'y a pas de mal à ça. Je travaille dans un palais de justice, et il y a des avocats, etc. Donc voilà, ça peut représenter ça. Vous pouvez être tout aussi bien avocate. Hein. Vous pouvez travailler... voilà, c'est l'endroit, pour moi l'endroit du travail, c'est un grand bâtiment. Et le foyer, bah écoutez, moi il n'y a pas de mauvaise carte par rapport au foyer, donc santé, travail. Tout va bien là pour le moment, tout va bien par rapport à la santé et par rapport au travail, en tout cas jusqu'à présent. Pour, pas toutes les vierges, mais pour beaucoup. Mais tout va bien en tout cas pendant le mois d'octobre. Hein. Bon voilà, on n'est pas encore en octobre. Hein. La vie extérieure, les associations, le mariage et le conjoint ou le mari ou la femme. Ben voilà, dans la maison du mariage, nous avons l'anneau. Donc il se peut que vous vous mariez justement, c'est prochainement, vous vous mariez ou vous vous associez avec quelqu'un. Parce que c'est la maison des associations aussi. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous mettre en ménage, hein, pas spécialement vous marier, mais vous mettre en ménage. Ou vous paxer, ou peu importe. Alors, quelque chose... Oh ben voilà, il y a quelque chose en tous les cas, dans cette maison-là, qui va vraiment vous apporter le bonheur. Vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir vraiment une nouvelle par rapport à une association. Donc, il se peut que, peut-être par rapport à un boulot, vous vous associez avec quelqu'un. Vous vous associez avec quelqu'un. C'est quelque chose que vous attendez et qui arrive tout doucement. Parce que c'est le vélo, il arrive tout doucement. C'est comme un peu le cavalier. Mais il y a le soleil. Le soleil va diminuer toutes les cartes qui sont là, mais de toute façon, il n'y a que des belles cartes. Et de toute façon, c'est la plus belle carte du jeu, vous avez de la chance. Donc si vous créez une association, si vous pensez, peut-être, voilà, si vous cherchez du travail, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous pour faire une association, pour faire quelque chose comme ça. Et pour un mariage, évidemment, peut-être qu'on va vous demander un mariage, la demande arrive, hein, vous n'attendez peut-être que ça, elle arrive, lentement mais sûrement, elle arrive. La mise en ménage, lentement et sûrement, elle arrive. Et de toute façon, voilà, c'est vraiment ce que vous avez envie, ça arrive. En ce qui concerne les associations, point de vue boulot, association, point de vue, je sais pas moi, point de vue peut-être une œuvre, peu importe, une œuvre ou quelque chose, n'importe. Ça fonctionnera et le bonheur sera vraiment total. Vraiment, le soleil, dans ce domaine-là, ça va vraiment vous apporter la joie, le bonheur total. Changement, profit, sexualité, transformation profonde. Changement, profit, sexualité, transformation profonde. Pour le moment, vous avez, enfin pour le moment, dans le courant du mois d'octobre, hein, c'est toujours pour le mois d'octobre, donc même si je dis pour le moment, c'est pour le mois d'octobre, vous allez avoir des petites prises de tête, avec peut-être un ami, mais ça ne va faire que passer. Donc il y a, alors, qu'est-ce que j'ai dit cette maison? Changement, profit, transformation profonde et sexualité. Donc, il y a des petits, vous avez des petites prises de tête, vous prenez la tête vous-même par rapport à une situation qui, vous seul, êtes au courant de votre situation. Mais, alors, soit vous vous prenez la tête, ça c'est le jardin et l'enfant, avec quelqu'un qui fait partie de vos amis, de votre entourage proche, soit avec quelqu'un qui est plus jeune, un jeune adulte, un ado, pas un enfant, on va pas se prendre la tête avec un enfant quand même, je ne pense pas, enfin il y en a toujours des bizarres personnes, mais bon, je suppose que vous n'en faites pas partie, sinon je ne pense pas que vous seriez là en train de me regarder. Non, voilà, ce sera des petites prises de tête par rapport, peut-être que vous avez un ado qui a des mauvais, pour vous, des mauvaises... fréquentation. Peut-être que ça vous prend la tête, voilà. Ou alors peut-être que votre enfant, c'est ces fréquentations qui vous prennent la tête. Peut-être. Maintenant, puisque c'est votre tirage à vous, il pourrait s'agir aussi de quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Parce que
pour le moment, vous avez des tracas, vous vous tracassez, mais soyez rassurés, ça n'est que passager. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer et se transformer. Parce que l'enfant, c'est quelque chose qui naît. Ça peut être quelque chose de nouveau qui va arriver. Grâce peut-être à votre cercle d'amis. Donc il y a peut-être vos amis. Je suis là moi-même, vous ne me voyez pas. Attendez. Il faut crier quand c'est comme ça. On ne te voit pas. Donc, prise de tête. Grâce à votre entourage, oui, vous allez peut-être pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir peut-être changer quelque chose, transformer quelque chose. Profiter de quelque chose de nouveau. Et ce sera certainement grâce à vos amis. Ou grâce à un de vos amis. Donc ça c'est le jardin. Et l'enfant, bon, peut représenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va naître, quelque chose qu'on va développer. Ça peut être un travail, éventuellement. Et de toute façon, ça n'est quand même... Voilà, si vous prenez la tête pour quelque chose par rapport à ça, ne vous tracassez pas trop parce que dans le courant du mois d'octobre, normalement, ça devrait évoluer vraiment bien par rapport à quelque chose de nouveau qui va se produire et voilà, et ça va bien évoluer. Sincèrement, il ne faut pas vous prendre la tête par rapport à ça. Donc vous pouvez... Donc attendez-vous quand même, parce que peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais attendez-vous quand même à des changements. Il y a peut-être quelque chose par rapport au sexe aussi, ça c'est à vous de voir. Mais ce n'est que du bon, hein. Il n'y a rien de mauvais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyage, études, spiritualité, administration. Alors, ceci, ça me parle d'argent. Ça me parle d'un statut d'indépendant, donc de travailler à votre compte, travailler pour vous. Il y a un choix. Alors, il y a un choix que vous allez devoir faire, ou un choix que vous venez de faire par rapport à un travail, ou pour gagner de l'argent, ou par rapport à de l'argent que vous avez reçu. Et la consultante, donc si vous êtes une madame vierge, c'est vous. Mais vous êtes un peu bronzée peut-être, mais ça n'a rien, j'ai choisi ma bronzée. Donc, madame vierge, donc vous allez avoir un choix à faire par rapport à de l'argent ou par rapport à un travail indépendant. Voilà, ça va se présenter à vous comme ça. Si maintenant, c'est monsieur vierge, et ça vous êtes la compagne, ben monsieur vierge, votre compagne, c'est pareil, aura un choix à faire par rapport à soit une situation de travail indépendant ou soit à quelque chose qui a rapport avec de l'argent. Voilà. Ça, c'était la maison 9. Voyage, hautes études, spiritualité, administration. Donc, voyage, hautes études, spiritualité, administration. Je regarde. Non, voilà. Principalement, c'est ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez aussi terminé vos études et que vous allez vous engager dans le chemin, dans la voie du travail indépendant. Voilà. Vous allez peut-être faire autant entrepreneur. Alors, nous sommes maintenant dans la maison 10, situation sociale, ambition, idéal, et la maman. Nous avons ici des disputes, des conflits. La lune, donc, ces disputes et ces conflits vous rendent un petit peu mélancolique. Elle est magnifique cette carte. Il est magnifique le jeu de cils. Regardez quand même la lune, les petits points au bout des cils, c'est trop trop beau. Et là, oui, bon, dans cette maison-là, dispute, mélancolie, chagrin, tristesse. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se disputer avec leur maman. Ça va rendre triste soit de vous, soit de votre maman. Des prises de tête, des disputes, des conflits.
Je vais plutôt parler de disputes et de conflits, parce que l'ambition, la situation sociale, pour moi, ces cartes ne me parlent pas de situation sociale, ni d'ambition. Voilà, donc il y aura des petits conflits, à mon avis, qui vont vous rendre, vous, mélancolique, limite dépressif et triste. Peut-être vous allez avoir besoin de solitude, d'un peu vous isoler peut-être. Ceci est un ressenti, hein, parce que normalement si je devais vraiment vous dire que vous allez vous isoler, il faut qu'il y ait la tour à côté, par exemple. Alors, maison 11, relation, appui, projet, espérance. Relation, appui, projet, espérance. Ben voilà, tous les espoirs sont permis. Il y a un coup de chance qui va arriver pour vous. Soyez vigilants. Coup de chance, le trèfle, c'est un coup de chance. Ça veut dire, je prends toujours l'exemple, vous avez envie d'acheter la maison d'à côté de chez vous. Mais quand vous sortez, vous ne regardez jamais en l'air, vous ne levez jamais le nez pour voir s'il n'y a pas une affiche à vendre. Tout d'un coup, un jour, on vous dit « Ah, la maison a été vendue ». Vous avez loupé la vente de la maison que vous vouliez absolument parce que vous n'avez pas pris la peine de regarder s'il n'y avait pas une affiche à vendre dessus. C'est tout con, mais c'est comme ça. Ça, c'est la même chose. Le trèfle, c'est un coup de chance. Coup de chance, ça peut être un coup d'éclat, un coup de foudre, un coup de cœur. Voilà, ça peut être tout ça. Tout ce qui commence par coup, un coup de pied, un coup de poing. Non, ça, je rigole, parce que ça porte bonheur. Alors, coup de chance. Peut-être grâce à du qu'en dira-t-on. Peut-être grâce, vous allez peut-être entendre. Vous allez peut-être, donc ça c'est les oiseaux, le mont. Vous allez peut-être entendre quelque chose, par la coup de chance, vous allez entendre quelque chose qui va peut-être, soit, dans un cas, vous bloquer. Mais comme c'est de la chance, pour moi, vu que c'est de la chance, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser d'un blocage. Donc vous êtes dans une situation qui vous bloque actuellement. Peut-être pensez-vous tout simplement que c'est insurmontable, que vous n'arrivez pas à passer à dépasser cette montagne, mais que, en fait, ce n'est pas une montagne, ce n'est qu'une petite motte de terre, mais vous ne le voyez pas, vous la voyez de loin et vous la pensez très grande, mais en fait, elle n'est que toute petite. Et du coup, vous allez pouvoir mais facilement l'enjamber et puis même sauter dedans, il n'existera plus cette petite motte de terre. Voilà, et à mon avis, vous allez avoir, dans le courant du mois d'octobre, un coup de chance, surtout par rapport à des mots. Donc écoutez, soyez attentifs à ce qui se dira autour de vous, parce que vous pouvez très bien surmonter, vous allez surmonter un obstacle, pour le moment quelque chose qui vous bloque dans la vie, grâce à un coup de chance, parce que vous aurez entendu quelque chose. Je pense avoir été assez claire, je l'espère. Donc en plus, c'est dans la maison des projets, des espoirs, des appuis et des relations. Donc peut-être aussi par rapport, vous allez entendre que vous allez avoir un appui, coup de chance, vous allez avoir un appui, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir vous aider pour surmonter ce souci que vous avez. Donc les projets et les espoirs sont permis ici. Tous les projets et les espoirs sont permis avec cette maison-ci. Voilà, j'espère. Ah zut! Excusez-moi. Je ne réponds pas. Je pensais que c'était l'hôpital, mais on verra. Alors. Maison 12. Les épreuves, les choses cachées et secrètes. Et ben voilà, il y a peut-être un amour caché pour vous. Un amour caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse, mais je vais vite décrocher. Allô? Oui? Ah oui, bonjour. Oui? Ça va, d'accord. Je dois passer pour me faire inscrire avant? Ah ben ça va, parfait. Ça va.
Eh ben ça va, d'accord, ok. Ça va, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci. Oui. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai été obligée de répondre parce que c'est pour mon opération de demain, pour qu'on me confirmait mon opération de demain. Voilà. Alors, vous faites vraiment partie des gens hein, qui êtes privilégiés. Hein. Vous avez entendu mes appels téléphoniques. Mais je ne vais pas recommencer ma vidéo, hein. Ça non. Maison 12, donc les épreuves, les choses cachées et secrètes. Le cœur, donc vous avez peut-être un amour caché. Vous avez peut-être un amour caché, chère Vierge, qui vous prend la tête, pas prendre la tête parce que ce serait un nuage, mais qui vous démolit un petit peu peut-être. Hein. Et il y a le travail. Donc, il y aurait, pour certains d'entre vous, un amour caché au boulot. Il y aurait, pour certains d'entre vous, un amour qui détruit votre travail. Donc votre travail est détruit à cause d'un amour. Il se pourrait que ce soit l'inverse, que ce soit le travail qui ronge votre amour, qui ronge l'amour que votre relation amoureuse. J'espère que vous voyez quand même. Donc voilà, ça pourrait dire ça. Donc les épreuves, les choses cachées. Donc il y a quelque chose en tous les cas. Vous avez en tous les cas, vous avez l'amour, vous avez le travail et il y a les souris. Les souris sont c'est quelque chose qui vous ronge et qui vous travaille et qui vous perturbe. Peut-être que vous avez envie de trouver l'amour, peut-être que vous avez envie de trouver du travail et que ça vous ronge. Voilà, ça veut dire ça en fait. Maintenant, il faut d'autres cartes pour pouvoir voir mieux, mais bon, déjà dans ce tirage-là, on voit quand même pas mal, par rapport à chaque maison. Donc je pense que c'est quand même, un très beau tirage. Bon, là, un petit peu de tristesse. On va surmonter quand même un gros souci que l'on vit. Et par rapport au travail et par rapport à l'amour, il y en a parmi vous qui ont des petits... Il y en a aussi que c'est plutôt l'amour qui est rongé, ou qui sont rongés par de l'amour. Peut-être que vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, peut-être que quelqu'un vous aime et que vous n'aimez pas, ou que vous n'aimez plus, vous ne savez pas comment dire, comment agir. Voilà. Et ça vous ronge, vous ne voulez pas lui faire du mal, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement ça, mais vous n'avez pas de souci au travail. Ça peut être aussi pas de souci en amour, mais du souci au travail parce que le travail que vous faites, vous n'aimez pas, parce que voilà, donc ça vous prend la tête, du coup ça vous bouffe et puis ça vous met de mauvaise humeur et puis ça vous ronge un petit peu votre bonne humeur, par exemple. Vous voyez? Donc ça peut signifier tout ça parce que ce sont des épreuves. Il y a aussi parmi vous peut-être qui font un travail par rapport... voilà, vous travaillez peut-être quelque chose, vous faites quelque chose qui n'est peut-être pas... Vous n'avez pas envie d'en parler pour une raison qui vous est propre. Parce que vous n'avez pas envie que ça se sache, ou parce que vous n'avez pas envie qu'on sache que vous faites ce travail-là, peut-être. Et ça vous ronge. Le fait de ne pas en parler vous ronge. Ça se peut aussi, puisque nous sommes dans la maison des secrets aussi, ici. C'est peut-être simplement aussi un amant que vous avez, ou une maîtresse que vous avez au boulot, qui vous ronge, soit parce qu'elle vous pompe l'air, soit parce que justement vous voudriez être ensemble et que la situation vous ronge. Voilà. Et plein. Voilà, mais sinon vraiment dans l'ensemble, ce sont quand même deux belles cartes. Il y a quand même quelque chose, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Il y a quand même le soleil par rapport à une idée d'association de contrat de mariage magnifique. Ici, un ami qui va vous solutionner, vous apporter une solution avec des sous, ou par rapport à des sous, mais de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Vous avez la santé, la sérénité. Vous avez peut-être ici déménagement, un changement, quelque chose qui est peut-être hypocrite. Donc ça, à faire un peu attention, surveiller un petit peu. Alors, la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Mort et résurrection, pour moi, le cercueil. C'est toujours, dans ce cas-là, enfin, il y a des tirages qui signifient vraiment la mort, le décès, mais ici, c'est la fin de quelque chose, et puis on rompt définitivement,
on ne saura plus refaire marche arrière, mais il y a quelque chose qui va être dévoilé, ou ça va, ou voilà, c'est suite à quelque chose qu'on va apprendre, ou par rapport à ce qu'on fait, on coupe les ponts et puis on annonce quelque chose. Donc, mais c'est que du bon en fait, ce n'est que du positif pour vous. Il n'y a rien qui soit négatif, mis à part ici. Donc c'est plutôt dans les ambitions, peut-être avec la maman, votre idéal, votre situation sociale. Il y a un petit souci, il y a des disputes, des conflits, des disputes. Mais ça peut être rien du tout par rapport... moi, je n'ai que 3 cartes. Hein, donc voilà, c'est peut-être vraiment une grosse dispute qui va se passer. Boum, ça se passe maintenant. Puis dans 1 heure, on va se réconcilier. Et puis voilà. Mais en attendant, ben, on aura peut-être été blessé ou on aura peut-être blessé quelqu'un. Et ça fait partie... Peut-être, ce sera peut-être votre maman. Peut-être. C'est pas encore dit non plus. C'est parce que c'est la maison de la maman aussi. Mais c'est pas pour ça que ce sera votre maman. Pour ça, il me faudrait d'autres cartes. Il me faudrait la lune, par exemple. Si on a la lune et la cigogne, c'est sûr, c'est votre maman. Mais ici, c'est pas le cas. Voilà, il aurait fallu la cigogne. Par exemple, si ça avait été comme ça, dispute avec votre propre maman. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, c'est pas le cas. Donc, voilà, voilà. Bah écoutez, je pense avoir bien dit pas mal déjà. Bon, nous allons lire un petit... Alors, pour moi, pour les gens qui cherchent du travail, un petit clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître, je dirais que oui, il y a toutes les chances pour certaines vierges, donc pour vous et toutes les vierges qui cherchent du travail. Sincèrement, vous avez la possibilité d'en trouver à partir du moment où vous le voulez vraiment. Si vous voulez vraiment trouver du travail, eh bien dans le courant du mois d'octobre, vous en aurez. Seulement, non seulement il faut chercher après le travail, mais en plus, il faudra peut-être passer par un travail que vous aimez moins, que vous n'aimez pas, avant de trouver un autre travail. Mais de toute façon, du travail, vous pouvez en trouver si vous le désirez. Vous avez toutes les clés pour y arriver. Vous avez toutes les possibilités pour y arriver. Ça, je peux vous le promettre. Donc, voilà. Alors, je prends ça aussi, tiens. Hop. Union tantrique. Mais ben voilà, puisque je ne connais pas du tout, enfin je ne connais pas par cœur évidemment, je ne connais pas évidemment le texte par cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que cette carte veut nous dire? Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité. Je recommence. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos 2 âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est même plus que merveilleux. C'est tout simplement magnifique. Voilà, allez, posez-vous une question, je vais vous répondre oui ou non. Je vous assure, je mélange. Hein. Oui ou non, oui ou non. Mettez sur pause si vous n'avez pas fini de poser votre question. Allez, oui, non. Mais c'est oui. Ouais. C'est oui. Célia, je ne sais pas ce que tu as fait à ce petit bazar, mais ça dit tout le temps oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est oui. J'espère que la réponse est celle que vous souhaitiez entendre. La réponse est oui, en tous les cas. Voilà, moi je vous remercie, chère Vierge. Je vous souhaite vraiment le meilleur du monde pour le mois d'octobre et puis même pour le reste, évidemment. Et puis je vous embrasse très fort et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout soyez positifs. Bisous, bisous.